Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Franklin Nyamsi où il va nous livrer des révélations exclusives qui vont bousculer vos certitudes. Préparez-vous à découvrir des informations inédites et des analyses percutantes. Restez bien jusqu'à la fin, vous ne voudriez pas manquer ça. Donc le président Traoré commence d'abord par appeler le peuple burkinabé, le peuple africain, à se décoloniser mentalement. Parce que lorsque tu grandis avec l'idée que tu es un être inférieur, tu ne peux pas produire une civilisation de la liberté, de la dignité, de la vérité et de la justice. Tu ne peux pas. Voilà pourquoi il dit il est important de pouvoir comprendre. Qu'est-ce que c'est que la décolonisation mentale? C'est l'augmentation de la capacité de comprendre. Chez l'enfant, chez l'adolescent, chez l'adulte, chez le vieillard. Augmenter la capacité de comprendre. Par extension, augmenter la capacité de comprendre de notre peuple. Notre peuple doit élever son niveau d'intelligence. Et c'est ainsi qu'il se décolonise mentalement. Seul un peuple mentalement décolonisé peut s'engager dans la décolonisation socio-économique, dans la décolonisation culturelle, dans la décolonisation politique, dans la décolonisation géopolitique et géostratégique. Le mental, l'esprit domine la matière. Et donc, celui qui n'a pas la maîtrise du mental ne peut pas maîtriser la matière. Tout le monde dans lequel nous sommes placés là est mental. Vous me regardez, mais je suis une image mentale dans votre esprit. Vous êtes des images. Tout ce qui nous entoure appartient au monde mental. Tout est esprit. Et par conséquent, quand on ne maîtrise pas les pouvoirs de son esprit, quand on ne développe pas les pouvoirs de son esprit, on est victime des événements. La première partie de l'intervention du président Ibrahim Traoré, c'est donc une invitation à se libérer intérieurement par la connaissance, par la réflexion, par la pensée, par la prière, par la méditation, par la discussion, par le partage, par l'éveil collectif. Il sait, le président Ibrahim Traoré, il le sait d'un savoir de biologiste, il le sait d'un savoir de militaire, maintenant il le sait d'un savoir d'homme politique que le mental est fondamental. Écrivez ça. Le mental est fondamental. Celui qui contrôle ton mental contrôle tout le reste. Car en fait, tous les gestes que tu poses tous les jours sont déterminés par ton mental. Donc si quelqu'un contrôle ton mental, il te contrôle. Tu marches comme ça, on pense que tu marches sur tes pieds, mais en fait, c'est lui qui te fait marcher. La décolonisation mentale est donc la clé intérieure de la libération africaine. D'où l'importance de l'éducation, et notamment d'une éducation délivrée des mensonges racistes, coloniaux, néocolonialistes, impérialistes et dictatoriaux. Les mensonges de la pseudo-science, de la domination hégémonique. On doit les extirper des crânes, des programmes, des classes, des collèges, des lycées, des universités. On doit les extirper des monuments, des boulevards. On doit extirper le grand mensonge de la domination dans toutes les entrailles de la société physique et de la société mentale où il s'est installé. La décolonisation mentale. Le président Ibrahim Traoré a touché le point fondamental. Parce que comme le dit le leader du MRC au Cameroun, c'est dans la tête que ça se passe. Mais si rien ne se passe dans la tête, le corps sera contrôlé par d'autres têtes qui contrôlent ta tête. Si tu ne te cultives pas, si tu ne t'efforces pas de comprendre, si tu ne t'efforces pas de développer tes facultés, que sont ta sensibilité, ton imagination, ton entendement, ta raison et ta volonté, si tu ne développes pas les facultés que Dieu t'a données, eh bien, tu seras sous le contrôle des autres. Tu seras un mouton. Comme les militants d'Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens, et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou pour tenter de troubler toute l'Afrique avant d'être incessamment dégagé. Lui, les militants de son parti sont fiers d'être des moutons. Ça, c'est typiquement des gens qui ne sont pas mentalement décolonisés. Monsieur Cissé Bakongo, dites-nous un peu le contraire de ce que c'est qu'un décolonisé. Qu'est-ce que c'est que le contraire de ce que c'est qu'un décolonisé? Le contraire de ce que c'est qu'un décolonisé, par exemple, un mouton d'ado. Allez-y, monsieur Cissé Bakongo. Oui? 25. Donc, c'est 2025 que nous sommes en train de... Non. Écoutez. Ouais. Ouais. Merci pour l'accueil. Ouais. Merci pour la mobilisation. Ouais. On va se quitter, mais on ne peut pas se quitter sans se donner quelques petits conseils. Écoutez. Le contraire d'un décolonisé. Que j'ai présenté comme
coéquipier avec à leur tête celui que vous appelez le MAP national, le ministre Touré. Ils ont pris un engagement. Ils ont dit que l'affaire est pliée. Ils ont dit que le match sera... Écoutez comment parle quelqu'un qui n'est pas décolonisé. Écoutez. Vraiment, très rapidement plié. Mais nous, on sait, avec le président Alassane Ouattara, Ouais. aucun match n'est gagné avant. Ouais. Nous, on sait, avec le président Alassane Voilà un Ouattara, exemple. qu'il n'y a pas de petite élection. On sait avec le président Alassane Ouattara qu'il n'y a pas de petits adversaires. On sait que tous les adversaires se valent. On sait que toutes les élections se valent. On ne gagne une élection que le jour de l'élection après le dépouillement des urnes. C'est là qu'on gagne. Je voudrais vous dire merci pour votre mobilisation. Merci surtout à nos amis du FPI. Merci à nos amis du FPI que j'ai Je cherche parlé, la que bonne- il n'y a pas de petits candidats. Je cherche la bonne On peut phrase. choisir. Excusez-moi. Sa phrase est trop loin dans cette... Sa phrase est trop loin dans cette version. Je veux la version où il coupe court et nous dit ce qu'ils sont. Voilà, oui. Quand le président prend une décision, Oui, on le suit tous comme des moutons. très bien. Moi, je suis d'accord avec ça. Mhm. On est mouton d'ado. On est mouton pion d'ado. Voilà. Ceux qui disent qu'on se comporte comme des moutons, moi je dis on est mouton pion Voilà. d'ado. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous êtes d'accord d'être mouton? Oui. Bon, voilà. Donc, vous avez un exemple là, à travers Cissé Bakongo, par exemple, en Côte d'Ivoire. Il dit aux Ivoiriens qu'ils sont des moutons d'Alassane Ouattara, et les Ivoiriens qui lui font face lui disent oui. Bon, ça, c'est un exemple, justement, d'une société qui n'est pas décolonisée. Parce que un citoyen qui est décolonisé ne peut pas accepter qu'un dirigeant politique lui demande de se comporter comme une bête, de se comporter comme un mouton. Seul un citoyen qui n'est pas décolonisé peut accepter cela. Et ce sont eux qu'on entend répondre à Cissé Bakongo quand il leur dit « Nous sommes les moutons de Ouattara ». Cissé Bakongo, montrez très bien ce que c'est qu'un citoyen qui n'est pas décolonisé. On prend une décision, Oui, on le suit tous comme des moutons. Moi, je suis d'accord avec ça. voilà. On est mouton d'ado. Ouais, On est mouton pion d'ado. ouais, ouais. Ceux qui disent qu'on se comporte comme des moutons, moi je dis on est mouton pion Voilà. d'ado. Le président Ibrahim Traoré n'appelle pas les Burkinabés à être des moutons. Il demande aux Burkinabés et aux Africains de s'approprier leur histoire, de la comprendre personnellement, d'en discuter, de la pénétrer, de se l'approprier, d'en être des enseignants. Le président Ibrahim Traoré ne s'adresse pas à l'esprit moutonnier de l'Africain, mais il s'adresse à l'esprit libre, à l'esprit sincère, à l'esprit véridique, à l'esprit juste, à l'esprit courageux. Il s'adresse à la capacité de chacun d'entre nous de progresser intérieurement par la connaissance, par l'apprentissage, par l'écoute, par le bon exemple. Et c'est extrêmement important. C'est ainsi que les soldats, les masses populaires laborieuses et l'administration au Burkina Faso sont appelés à être unis dans le processus de la décolonisation mentale. La première partie de l'intervention du président Ibrahim Traoré est un enseignement pour toute l'Afrique. Il n'y a pas de société libre s'il n'y a pas un effort d'augmenter sa capacité de comprendre, son pouvoir de comprendre. Il n'y a pas de société libre s'il n'y a pas une bonne connaissance de sa propre histoire. Il n'y a pas de société libre s'il n'y a pas une capacité de jugement critique développée chez la plupart des personnes qui sont membres de cette société. Il n'y a pas de société libre s'il n'y a pas une capacité de mettre en commun ce qu'il y a de vrai, de beau et de juste, afin de construire l'intérêt général. Et ça, c'est vraiment la molécule de base de l'intervention du président Ibrahim Traoré. Nous passons maintenant à la deuxième partie. Deuxième partie de son intervention, le président Ibrahim Traoré contredit, contrecarre et montre la fausseté des propos du président Emmanuel Macron en reprenant ses thèses principales et en affirmant les antithèses. Premièrement, le président Ibrahim Traoré remet en cause la prétention du président Macron à tromper la vigilance des Africains en prétendant que, en réalité, l'armée française aurait décidé de se retirer d'Afrique. Il rappelle ici l'unité de vue des dirigeants de l'AES, Assimi Goïta, Abdourahmane Tiani et lui-même Ibrahim Traoré, à propos
du plan mis en œuvre par la puissance française en cette année 2025. En quoi consiste le plan? Il consiste à dissoudre la présence physique de l'armée française en Afrique en une présence invisible. Et cette présence invisible va être désormais masquée dans ce qui est appelé, dans la nouvelle terminologie, le dispositif socle. Je recommence. Le président Ibrahim Traoré commence par informer son peuple, mettre tout Burkinabé au même niveau d'information que lui-même. Il dit, le chef de la puissance française n'est pas en train de retirer les troupes françaises d'Afrique. Même quand il les a retirées du Mali, du Burkina ou du Niger, c'est pour trouver un endroit où il va pouvoir les replacer et les camoufler. La stratégie adoptée par le président Emmanuel Macron et son administration n'est pas une stratégie de retrait des troupes françaises du sol africain, mais c'est une stratégie d'invisibilisation. On prend les mêmes troupes et cette fois-ci, on les déguise en civils. Les troupes étaient visibles. Les peuples africains voyaient physiquement les bases militaires néocoloniales, qui sont les anciennes bases militaires coloniales, et même négrières. Désormais, le personnel de ces bases militaires va être dilué dans la population civile nationale. Et c'est ce qui est appelé le dispositif socle. Le président Ibrahim Traoré va plus loin pour contredire le président Macron. Il dit, nous savons même où vont se retrouver les personnels militaires désormais. Où? Dans les ambassades. Où? Dans les sociétés militaires privées, qu'on appelle encore sociétés de gardiennage de sécurité des principaux sites consulaires et des sites internationaux. Ils vont se retrouver dans la société civile, donc dans les ONG, dans les associations. Ils vont se noyer dans la masse, de telle façon d'être invisibles par le commun des mortels de nos pays. Le président Traoré informe le peuple burkinabé. Il informe le peuple africain que les dirigeants français actuels ont maintenu leur intention d'avoir une présence militaire en Afrique. Et que contrairement à ce qu'ils avouent du bout des lèvres, la présence militaire qu'ils veulent maintenir en Afrique, elle est perçue comme la condition de la continuité de leurs intérêts économiques, de leurs privilèges économiques, hérités de la traite négrière et de la colonisation en Afrique. En effet, pourquoi le président Macron veut-il à tout prix maintenir des troupes françaises en Afrique? Mais parce que la présence des troupes françaises a toujours été la condition pour maintenir à la tête des pays africains des régimes soumis aux quatre volontés de l'Élysée qui garantissent aux multinationales françaises des avantages incomparables sur les richesses africaines. C'est ce mécanisme qu'on veut sauver à tout prix du côté de l'Élysée. Et pour le sauver, on a décidé de l'invisibiliser. C'était un verbe un peu difficile à comprendre. Voilà pourquoi le président Traoré l'a remplacé par le verbe dissoudre. Parce que si je vous dis invisibiliser, c'est-à-dire rendre invisible, c'est plus difficile à comprendre dans l'opinion ordinaire, puisque ce ne sont pas des mots qu'on utilise dans la langue française ordinaire en Afrique. C'est plus difficile à comprendre que dissoudre. La métaphore du dissoudre vient encore ici du biologiste Ibrahim Traoré. Il a parlé des gènes avant, pour parler en fait de l'intériorité spirituelle. Et maintenant, il nous parle de la dissolution. Mais qu'est-ce que c'est que la dissolution? Vous prenez un morceau de sucre, vous le jetez dans l'eau. Au bout d'un certain moment, est-ce que vous voyez encore le sucre? Si vous regardez un verre d'eau dans lequel vous avez jeté un morceau de sucre, qui plus est, si vous avez agité le sucre avec une cuillère, au bout de 3 minutes, est-ce que vous voyez encore le sucre dans l'eau, comme ça, quand vous regardez? Non, pourtant le sucre est là. Voilà l'image utilisée par le biologiste président Ibrahim Traoré. Il dit, pour comprendre ce qu'ils sont en train de faire, imaginez ce qui se passe quand quelqu'un prend un demi-verre d'eau et il jette un morceau de sucre dedans. Au départ, tu vois bien le morceau de sucre, n'est-ce pas? Mais au bout d'un certain moment, le morceau de sucre se dissout dans l'eau. Mais est-ce que ça veut dire que le sucre n'est pas là? Quand le morceau de sucre est dissous dans l'eau, est-ce que ça veut dire que l'eau n'est pas sucrée? L'eau est sucrée. Il y a deux façons d'obtenir de l'eau sucrée, hein. Tu peux prendre un morceau de sucre, tu casses un petit morceau dans ta bouche et puis tu ajoutes l'eau dans ta bouche. Ça fait l'eau sucrée. Deuxième façon, voici l'eau. Tu prends le morceau de sucre dans la boîte et tu jettes dans l'eau, tu touilles. Ensuite, tu bois l'eau. Tu as l'eau sucrée.
Le président Ibrahim Traoré choisit donc la métaphore de la dissolution pour que les Africains sachent ce qui se passe. Il dit, M. Macron est en train de dissoudre les troupes françaises dans les sociétés civiles africaines pour que les Africains ne voient pas. Mais c'est parce qu'on ne voit pas quelque chose que cette chose n'existe pas. Qui a déjà vu le vent? On voit la poussière, on ne voit pas le vent. Mais pourtant, quand le vent souffle, il souffle. N'est-ce pas? De la même façon, ce n'est pas parce que des troupes militaires françaises vont cesser de parader en tenue officielle française, avec des armes françaises visibles, avec les 3 couleurs bleu, blanc, rouge, c'est pas parce que ces troupes-là vont devenir maintenant des sociétés de gardiennage, des sociétés militaires privées, des compagnies internationales qui occupent les ports, les aéroports, les ambassades. C'est pas pour cela qu'elles cesseront d'être des troupes armées. Voilà la profondeur du pédagogue Ibrahim Traoré. Il introduit, pour clarifier le concept de l'invisibilisation, il introduit le concept de la dissolution. Il dit aux Africains, attention, ils ne disparaissent pas, ils se dissolvent dans la masse. C'est-à-dire qu'en fait, ils se donnent le moyen d'être encore plus efficaces que quand ils étaient visibles. Reconnaissez que il est plus facile de boire le sucre quand il est dissous dans l'eau que de le croquer. Prenez par exemple un verre de coca ou de Fanta. Quand vous buvez du coca ou de Fanta, est-ce que vous pouvez évaluer la quantité de sucre que vous avez consommé? Non. Il est plus facile de boire beaucoup de sucre en buvant le coca que de manger du sucre sous forme de morceaux. Et de ce point de vue, le président Traoré souligne l'intelligence, la perfidie, la ruse des stratèges français. Ils ont compris que pour tromper les Africains, il faut passer par la dissolution. Mais je vous rappelle que M. Macron, ce n'est pas sa première dissolution pour tromper. Là, il dissout les bases militaires visibles pour les camoufler dans des troupes invisibles. Mais ici en France, il a aussi dissous l'Assemblée nationale comme ça. On pensait qu'il allait respecter le résultat. Il a dissous pour pouvoir reprendre la main à travers des premiers ministres illégaux et illégitimes. Oui, actuellement, la France en est à son 2e premier ministre qui n'est pas issu d'une majorité parlementaire. Pourtant, il y a eu une dissolution macronienne de l'Assemblée nationale. Il a dissous l'Assemblée. Il a perdu les élections. Mais il s'est débrouillé. Il s'est débrouillé pour continuer à contrôler le gouvernement et recycler toutes sortes de politiciens qui n'ont rien à voir avec le résultat des élections. L'individu n'est pas à sa première dissolution. La dissolution militaire qu'il utilise pour camoufler ses plans africains ressemble comme 2 gouttes d'eau à la dissolution parlementaire qu'il a utilisée pour camoufler ses plans de coup d'État constitutionnel en France. C'est le même individu. Il faut comprendre, M. Macron, il a une logique. Il a une logique. Dans sa dérive autocratique, là, il y a une logique. Il utilise les mêmes armes tout le temps. C'est l'homme des mêmes armes. On peut le prévoir. On peut anticiper sur ce qu'il va faire. La méthode de la dissolution qui vient d'être décrite par le président Ibrahim Traoré, mais c'est celle qu'il utilise en France contre le peuple français. Il dissout pour mieux dominer. Il dissout pour mieux contrôler la situation. Il dissout pour mieux contourner les obstacles. C'est ce qu'il fait avec le système des bases militaires africaines en Afrique, mais c'est ce qu'il fait ici avec le système parlementaire, institutionnel. La dissolution comme arme contre le peuple. C'est utilisé en France contre le peuple français. Ce n'est pas qu'en Afrique que c'est utilisé. Notez ça. Écrivez. Tilana. Maintenant, le président Ibrahim Traoré analyse les injonctions du président Emmanuel Macron quand il dit que c'est lui qui a donné carte blanche au chef d'État africain d'aller annoncer que ses bases militaires allaient se retirer. Le président Traoré précise que ça, ce n'est vrai que pour les chefs d'État soumis à Macron. Parce que le président Assimi Goïta au Mali, ce n'est pas Emmanuel Macron qui a demandé de faire partir les troupes françaises. Même en rêve, il ne peut pas dire qu'il a décidé de faire partir l'armée française du Mali de son propre chef. Tout le monde a vu le Mali ordonner le départ des troupes françaises. Le président Ibrahim Traoré au Burkina, personne ne peut se lever et dire c'est Emmanuel Macron, président français, qui a ordonné à Ibrahim Traoré d'ordonner le départ des troupes françaises. Au Niger, pareil. Là-bas même, on a vu l'ambassadeur de France au Niger tout faire pour s'accrocher au poste. Rester contre la volonté des autorités nigériennes au Niger, avant de partir catiminieusement et piteusement. Tout le monde a vu cela, n'est-ce pas? Bon. Donc, le président Traoré souligne que ceux qui sont humiliés par ces propos d'Emmanuel Macron, mais ce sont les dirigeants soumis à Emmanuel Macron. Et il va nous donner l'indice qui sont les dirigeants soumis à Emmanuel Macron. Quels sont les dirigeants dont il s'est moqué quand il a dit « c'est moi qui leur ai dit d'aller dire à leur peuple que nous nous retirons un peu, que nous réorganisons le dispositif ».
De qui se moque-t-il? Il ne se moque pas d'Assimi Goïta sur ce point. Puisqu'Assimi Goïta et le peuple malien ont dit partez. La France ne s'est pas démontée du Mali. Elle a été démontée. Depuis l'ambassadeur jusqu'à l'armée. Ce n'est pas le président Macron qui a fait partir l'armée française du Burkina Faso, c'est le Burkina Faso, c'est le capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État. Pareil au Niger, d'accord? Ok. Mais quels sont ceux qui sont visés? Le président Ibrahim Traoré nous donne un indice. Ceux dont se moque le président Emmanuel Macron, ce sont les dirigeants africains qui n'ont pas dénoncé les accords de coopération militaire, les accords néocoloniaux et coloniaux de coopération militaire avec la France. Parce qu'en fait, tout ce rapport de force en défaveur des Africains, toute cette occupation militaire a obtenu une certaine forme de légalité juridique grâce aux accords de coopération militaire signés depuis les années 50, 60, 70 jusqu'à nos jours. Mais quels sont les pays qui sont encore sous accord de coopération militaire prévoyant l'occupation de leur territoire par l'armée française? Mais les pays qui sont visés sont le Gabon, d'Oligui Nguema, la Côte d'Ivoire d'Alassane Dramane Ouattara, et le Sénégal de Bassirou Diomaye Faye, et Djibouti, n'est-ce pas, d'Ismaël Guelleh, Omar Guelleh. Voilà les pays qui ont des accords de coopération militaire prévoyant le maintien des troupes françaises et des bases militaires françaises sur leur sol. C'est d'eux, à tout prendre, selon Ibrahim Traoré, qu'Emmanuel Macron s'est moqué. Parce qu'eux, ils sont encore liés au pacte néocolonial à travers les accords de coopération et de défense militaire, des accords donc marqués par une asymétrie, une inégalité, un rapport de force entre subalternes et supérieurs. Mais du coup, le président Ibrahim Traoré nous donne une clé supplémentaire et c'est pour ça que c'est succulent ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit est vraiment succulent. Il nous donne une clé supplémentaire, il dit, mais écoutez, les pays qui ont véritablement engagé le processus de retrait et de départ de l'armée française sous toutes les formes sont d'abord des pays qui ont dénoncé les accords de coopération militaire et de défense. Il nous donne cet indice. Et je crois que vous n'apprenez rien. Nous vous avons donné de nombreuses conférences ici pour vous dire que tout pays africain qui n'a pas commencé par dénoncer les accords de coopération et de défense néocoloniaux et qui vient vous dire que lui demande à l'armée française de partir, c'est un pays d'aventuriers ambigus. Mes frères et amis sénégalais, partisans de Bassirou Diomaye Faye et de Ousmane Sonko, se sont tordus de douleur ici depuis plusieurs semaines parce que je leur ai dit que tant que le président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko n'ont pas dénoncé les accords de coopération et de défense avec la France, ils s'évertuent à tromper le peuple sénégalais et à tromper l'opinion africaine, mais ils ne peuvent pas tromper les connaisseurs. Je vous ai donné une conférence ici dans laquelle je vous ai même donné une grille de lecture entre les faux retraits et les vrais retraits. Vous vous souvenez? J'avais donné une grille de lecture ici entre les faux retraits et les vrais retraits. Quand vous écoutez le président Ibrahim Traoré, est-ce que vous apprenez quelque chose d'autre que ce que nous vous avons établi ici il y a plusieurs semaines? Il y a des faux retraits de l'armée française caractérisés par la non-rupture des accords de coopération militaire et des déclarations dans des discours pompeux. Et puis, il y a les vrais retraits qui commencent par la rupture. L'autre chose qu'il faut souligner ici, c'est l'hommage qui est rendu directement au Tchad par le président burkinabé. Parce que le président burkinabé souligne le courage du Tchad. Il dit, prenez l'exemple du Tchad. C'est-à-dire, le Tchad a fait comme nous, les Burkinabés. Il a fait comme les Nigériens ont fait. Il a fait comme les Maliens ont fait. Le Tchad a commencé par le commencement. Pour mettre fin à la domination néocoloniale sur le plan militaire, il faut commencer par dénoncer les accords de coopération militaire, les accords de défense en vigueur. Et donc, il y en a qui disaient et qui continuent à dire, non, Mahamat, c'est une feinte. Mahamat, non. Il a dénoncé les accords. Et ceux que vous présentez comme des panafricanistes, par exemple nos frères Sonko et Diomaye, n'ont pas encore dénoncé les accords. Le président Mahamat Idriss Déby Itno est en avance sur le Sénégal. Lui, il a dénoncé les accords de coopération militaire et de défense avec la France. On a vu le communiqué et il a fait le discours. Alors, Bassirou Diomaye Faye se promène au Sénégal, il fait de grands discours. Maintenant, il lit les phrases bien écrites dans ces discours-là. Monsieur, c'est pas ce qu'on vous demande. Vous êtes le président de la République du Sénégal. Vous êtes le président de la République du Sénégal, monsieur. Dénoncez les accords.
Avant, on nous disait, Sonko et Dioma étaient là en train de nous dire, attendez que nous soyons élus, attendez que nous gagnions les élections législatives, il faut une majorité parlementaire. Les partisans de Sonko et Diomaye se baladaient sur tous les réseaux sociaux. Ah, professeur, calmez-vous, attendez que les législatives passent. Sénégalaises, Sénégalais, mes frères et sœurs, les législatives sont passées. Sonko ne fait que faire des discours, des déclarations. Bassirou Diomaye ne fait que faire des discours, des déclarations. On leur demande de dénoncer les accords de coopération militaire et de défense. C'est la base de tout. C'est par là que ça commence. Ceci s'adresse à Ouattara Draman, qui prétend que la base militaire du 43e Bima va être rétrocédée à la France. Mais monsieur, il ne peut pas y avoir une rétrocession véritable à la France de cette rétrocession à la Côte d'Ivoire, pardon, de cette base, alors que les accords de coopération militaire et de défense disent que l'armée française a le droit d'avoir des emprises militaires en Côte d'Ivoire. C'est ce qui est écrit dans les accords qui est appliqué. Vous ne pouvez pas commander à l'armée française en Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas, Ouattara Draman, vous le savez très bien. Vous qui avez dit publiquement, je dois tout à la France. Vous ne pouvez pas commander à des officiers français en Côte d'Ivoire. Impossible. D'autant plus que les accords de coopération et de défense qui sont encore en vigueur disent que quand les officiers français sont en Côte d'Ivoire, ils n'obéissent qu'à leur chef, le président Emmanuel Macron. Mais nous avons lu ces accords. Est-ce que les accords de coopération et de défense prévoient que les militaires français présents dans les pays africains obéissent au chef d'État africain? Aucun accord de coopération et de défense entre la France et un pays africain n'a prévu une soumission, une obéissance des militaires français aux dirigeants africains. Ils n'en réfèrent qu'à leur chef suprême, qui est le président de la République française, chef suprême des forces armées françaises. Le président Ibrahim Traoré démystifie par le même coup le Gabon du général en rouge, Oligui Nguema, un faux courageux qui passe le temps à menacer les Gabonais, à leur faire du chantage sur des petites choses, à chipoter, à faire des numéros et à danser à travers tout le Gabon, et qui n'est pas capable de commencer le b.a.-ba de l'émancipation de son peuple, la dénonciation des accords de coopération militaire et de défense issus du processus colonial. C'est le b.a.-ba. Et on peut reprocher à Mahamat Idriss Déby Itno son retard en matière d'état de droit, en matière de pluralisme politique, en matière de politique des droits de l'homme. Oui, mais on ne pourra jamais, jamais écrire que Mahamat Idriss Déby Itno n'a pas dénoncé les accords néocoloniaux et coloniaux de défense et de coopération militaire entre son pays, le Tchad, et la France. Il a écrit son nom dans l'histoire. Et voilà pourquoi je dis qu'il mérite son grade de maréchal. Parce que ce n'est pas n'importe qui se lève en N'Djamena en 2025 et qui dit à l'armée française, allez chez vous. En tout cas, ce n'est pas Succès Masra qui allait dire ça. Lui qui maintenant commence à rôder autour de Mahamat Idriss Déby Itno à la recherche d'un soutien français inespéré pour venir au pouvoir. Parce que nous observons ce qui se passe au Tchad. Depuis que Mahamat Idriss Déby Itno a tiré toute la couverture sous le pied de Masra, d'abord en le dégommant de la primature, et de deux, en prenant les devants pour déloger l'armée française, Masra est KO. Comme on le dirait dans une expression populaire, il est mort dans son propre film. Oui, il est calé. Ce par quoi il aurait cru pouvoir encore surfer sur le patriotisme et le souverainisme tchadien, Mahamat Kaka Idriss Déby Itno le lui a enlevé. Il le lui a enlevé. Donc, le président Ibrahim Traoré nous donne un indice de crédibilité en faveur du Tchad. Non pas pour dire que tout est parfait, que le Tchad est déjà au diapason de l'AES, ce n'est pas vrai. Il n'est pas encore au diapason, il y a beaucoup à faire pour que le Tchad arrive au niveau de conscience des pays de l'AES actuellement. Il y a beaucoup à faire, mais on ne peut pas réduire le Tchad à la situation de la Côte d'Ivoire, de Djibouti ou du Gabon ou du Sénégal. Ce n'est pas la même chose. Maintenant, le président Ibrahim Traoré entre dans un détail subtil. Il va analyser un phénomène sur lequel on n'a pas beaucoup parlé, mais qu'il connaît par cœur. Et il va dire, il va y avoir des troupes françaises dans les ambassades, des troupes françaises dans les sociétés militaires privées, les sociétés de mercenaires, c'est déjà le cas, des troupes françaises dans les sociétés de gardiennage et de sécurité, des troupes françaises dans les équipes de sécurité des multinationales. Donc en fait, c'est dans tout ça qu'on va dissoudre le personnel militaire pour qu'il ne soit pas visible. Ok? Mais il va plus loin, il nous dit, l'un des phénomènes sur lequel on n'a pas encore beaucoup réfléchi,
c'est la présence des conseillers militaires français à l'intérieur de la hiérarchie des forces armées de plusieurs pays d'Afrique francophone. Oui, il y a plusieurs pays d'Afrique francophone qui continuent à avoir des conseillers militaires français à l'intérieur de leur hiérarchie. Alors qu'il n'y a pas de conseillers militaires d'Afrique francophone à l'intérieur de la hiérarchie de l'armée française. Ça veut dire que ce sont des conseillers militaires coloniaux et néocoloniaux. Parce que si c'était bilatéral, il y aurait des officiers camerounais dans la hiérarchie de l'armée française, il y aurait des officiers centrafricains dans la hiérarchie de l'armée française, des officiers gabonais dans la hiérarchie de l'armée française, des officiers guinéens, des officiers sénégalais, des officiers ivoiriens. Ils seraient dans la hiérarchie de l'armée française. La réciprocité n'existe pas. Partout, dans toute l'Afrique francophone encore, pratiquement dans une dizaine de pays d'Afrique francophone, des conseillers militaires français siègent à l'intérieur des structures hiérarchiques des armées. Le président Ibrahim Traoré attire notre attention sur la fonction de ces conseillers militaires. Et il utilise ici une méthode typique d'un scientifique bien formé. C'est la méthode expérimentale. Il dit, je ne vais même pas vous parler de ce qui se passe dans d'autres pays. Je vais vous parler de ce qui se passe chez nous au Burkina. Et il est le chef de l'État du Burkina Faso. C'est-à-dire le Burkinabé le mieux informé de tous. Voici ce qu'il nous dit. Que le Burkina Faso a vu son armée affaiblie sous le régime du président Blaise Compaoré parce que les conseillers militaires français ont toujours veillé à ce que la puissance de cette armée ne soit pas élevée. Ils contrecarraient tous les plans de renforcement des capacités de l'armée sous Blaise Compaoré. Au point que des soldats prenaient la garde avec de simples bâtons. Moi, j'ai vu des images qui font honte. L'armée malienne en plein entraînement, en train d'utiliser des bâtons comme fusil et des cris pour simuler les tirs. Piou, 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 piou. On a vu des scènes comparables en Centrafrique. Des armées désarmées qui s'entraînent avec des morceaux de bois. Avec un instructeur français, lui qui est armé, et qui leur apprend à combattre avec des morceaux de bois simulant des fusils. Le président Ibrahim Traoré est le chef de l'État du Burkina Faso. C'est un officier supérieur du Burkina Faso qui nous dit la présence des officiers supérieurs français comme conseiller militaire s'est traduite par l'affaiblissement de l'armée du Burkina. L'affaiblissement continu. C'est-à-dire sa malléabilité au terrorisme. Mieux, il nous donne notre témoignage. Il nous dit, mais écoutez, le chef d'état-major de l'armée du Burkina Faso a été convoqué en France où il lui a été demandé, quand les conseillers militaires en 2019 avaient été renvoyés, de les reprendre. Le chef d'état-major, en visite en France, a opposé une fin de non-recevoir à ses homologues français. Mais à son retour à Ouagadougou, les politiciens burkinabés, sous le contrôle des politiciens français, ont ordonné au chef d'état-major, qui avait osé régember à Paris, d'accepter le retour des conseillers militaires français. Voilà dans quel état l'armée burkinabé s'est retrouvée, sous le contrôle de l'armée française, affaiblie, incapable de combattre jusqu'au moment de la révolution du MPSR2. Donc, les conseillers militaires de la France dans l'armée du Burkina Faso, nous dit le président burkinabé, ont été un facteur d'affaiblissement de cette armée au point que cette armée en était réduite à être une armée de parade. Je rappelle que les armées de parade, c'est l'expression utilisée par les officiels maliens pour décrire l'armée ivoirienne de Ouattara, dont on sait maintenant que tout son matériel militaire lui avait été loué pour faire ses défilés du 7 août et on s'est mis à récupérer, morceau par morceau, la joie apparente de la Ouattari, l'armée de pacotille. Voilà pourquoi le chef de l'État burkinabé insiste sur un critère fondamental d'un changement géopolitique et géostratégique, c'est celui de la rupture des accords. Les Gabonais, s'ils pensent pouvoir récupérer leur souveraineté de défense, doivent rompre les accords néocoloniaux de défense. Les Tchadiens l'ont fait. Les Sénégalais doivent arrêter de mentir à leur peuple. Les dirigeants sénégalais, j'entends. Ils doivent rompre les accords, publiquement. C'est ce que les Ivoiriens doivent faire. Et bien sûr, on sait que ce n'est pas Ouattara qui aura le courage de le faire. Ce sont ceux qui, par la volonté du peuple de Côte d'Ivoire et de Dieu le Tout-Puissant, vont succéder aux satrapes reptiliens. De la même façon, à Djibouti, seule une révolution de l'élite politique djiboutienne, une révolution panafricaniste, révolutionnaire donc, seule peut obtenir le départ des troupes néocolonialistes, des troupes impérialistes du sol africain de Djibouti. Ce sont donc des changements politiques endogènes qui s'imposent pour que ce changement géopolitique et géostratégique ait lieu.
Le président Ibrahim Traoré est allé plus loin, jusqu'à nous raconter des anecdotes sur les problèmes de loyauté que les officiers formés par l'armée française ont quand ils doivent opérer dans les armées africaines. Pourquoi? Parce que quand ils meurent dans leurs opérations en Afrique, on organise des cérémonies d'hommage pour eux dans les casernes en France en disant qu'ils sont morts en Afrique pour la France. Histoire de dire que tout le temps qu'ils sont des officiers africains, et parce qu'ils ont été formés par l'armée française, ils sont considérés comme agissant dans leur pays africain au nom de la France. Le président Traoré apporte ce témoignage-là pour montrer à quel niveau de dépendance les Africains étaient rendus, à quel niveau d'écrasement la dignité africaine, la dignité militaire africaine avait été rendue. Et voilà comment il peut rappeler. Maintenant, le troisième thème ici. Il va parler de la phrase du président Macron qui dit « L'ingratitude est une maladie non transmissible aux humains ». L'ingratitude est une maladie non transmissible aux humains. Le président Macron, vous vous en souvenez, a dit que les Africains avaient oublié de dire merci à la France. Et il a ajouté que l'ingratitude est une maladie non transmissible aux humains. L'analyse que fait le président Ibrahim Traoré de ce bout de phrase du président Macron est évidente. Si l'ingratitude est intransmissible, est une maladie non transmissible aux humains, et que les Africains qui n'ont pas dit merci sont ingrats, c'est-à-dire ils souffrent d'ingratitude, cela veut dire que ces Africains ne sont pas des humains. Le président Ibrahim Traoré a reconstitué le raisonnement de Macron. Emmanuel Macron dit « L'ingratitude est une maladie non transmissible aux humains ». Donc c'est une maladie dont ne souffrent que les non-humains, les infra-humains, les bêtes. Les Africains n'ont pas, nous dit-il, ils n'ont pas dit merci à la France. Les Africains souffrent d'ingratitude et parce qu'ils souffrent d'ingratitude, le président Macron en déduit qu'ils sont des sous-hommes, des infra-humains. Parce que de toutes les façons, s'ils étaient humains, ils seraient reconnaissants. Car être humain, c'est être reconnaissant. Ainsi, Emmanuel Macron se définit comme le prototype de l'homme, de l'humain, alors que les Africains qui n'ont pas dit merci à la France sont le prototype du non-humain, de l'infra-humain, de l'inhumain. C'est à ce moment que le président Ibrahim Traoré trouve nécessaire de lui rappeler que pour que l'humanité française actuelle existe, il a fallu que l'Afrique se sacrifie. Il a fallu que les Africains servent de chair à canon dans toutes les grandes guerres mondiales de la France pour que la République française soit sauvée. Les relations entre la France et les pays africains ont toujours été marquées par des tensions héritées du passé colonial, et les propos récents d'Emmanuel Macron sur l'Afrique n'ont pas manqué de raviver ces divisions. La réponse du président burkinabé Ibrahim Traoré met en lumière l'amertume ressentie par de nombreux Africains face à une vision occidentale perçue comme dévalorisante de l'histoire et des réalités africaines. Traoré rappelle que l'existence même de la France doit une part essentielle à l'histoire de l'Afrique, et cette remarque s'inscrit dans un discours plus large sur la nécessité d'un nouveau regard sur les relations entre les deux continents. Ces événements illustrent la persistance d'un profond malaise et la volonté de certains dirigeants africains de revendiquer une reconnaissance plus juste de l'héritage historique et des contributions africaines dans la construction du monde moderne. Les propos d'Emmanuel Macron ont été perçus comme une nouvelle offense par une partie de l'Afrique, et en particulier par le président burkinabé Ibrahim Traoré, qui a exprimé son indignation en soulignant que ces déclarations ne sont pas seulement une insulte envers son pays, mais à l'égard de tous les Africains. Cette réaction fait écho à un sentiment largement partagé sur le continent, celui de la négligence de l'histoire coloniale dans les discours actuels, souvent perçu comme un oubli ou un rejet des contributions africaines au développement des anciennes puissances coloniales. En insistant sur le rôle des ancêtres africains dans la formation de la France, Traoré cherche à rappeler la dette historique qui incombe à la France vis-à-vis de l'Afrique, notamment en termes de ressources humaines, matérielles et culturelles. Le président burkinabé semble également pointer du doigt la manière dont les élites françaises ont parfois négligé cette réalité, ce qui renforce un ressentiment profond dans certaines franges de la société africaine. En conclusion, les propos d'Ibrahim Traoré ne sont pas seulement une réponse aux déclarations de Macron, mais un appel à une réévaluation des relations franco-africaines ancrées dans une histoire complexe et souvent douloureuse. Traoré cherche à redonner à l'Afrique sa dignité,
en soulignant que le passé colonial, bien que marqué par des injustices, a également été un moteur d'évolution pour les deux continents. À travers ces déclarations, il invite à une prise de conscience collective et à un changement de paradigme dans les échanges entre la France et ses anciennes colonies, fondés sur un respect mutuel et une reconnaissance de l'histoire partagée. Cette prise de position pourrait marquer un tournant dans la manière dont les discours post-coloniaux sont abordés, incitant à une réconciliation véritable et une réévaluation des alliances internationales.